Bonjour à tous et bienvenue sur Divin Amour TV. Nous recevons pour vous le père fondateur de la communauté catholique Mère du Divin Amour, le frère Clément Akobé, qui va nous exhorter à le suivre dorénavant sur les réseaux sociaux. Bienvenue à tous. Bonjour père fondateur. Bonjour. Pourquoi décidez-vous maintenant d'intervenir sur les réseaux sociaux après près de 29 ans d'existence de la communauté catholique Mère du Divin Amour? D'abord, je salue chacun, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. La question est très importante. Pourquoi, après plus de 29 ans, je décide de parler, de communiquer l'Évangile à travers les réseaux sociaux? On peut dire que c'est trop tard, oui. Il faut dire que mon idée des réseaux sociaux, je me dis, c'est toujours une bonne chose, mais ça véhicule aussi de très mauvaises choses. Et les images ou toutes les paroles qui traversent ces réseaux sont toujours difficiles à vérifier. Ensuite, ce qu'on me montrait des réseaux sociaux, c'était plus l'exaltation de la personne. Et donc moi, j'ai des problèmes avec ça parce que moi, j'exalte Jésus-Christ. Et la Vierge Marie, dans son Magnificat, dit « Mon âme exalte le Seigneur » parce que c'est le Seigneur qu'on exalte. Et vu le ministère que, humblement, Dieu me permet d'exercer avec les guérisons, avec les miracles, je me dis, mais qu'est-ce qu'on va montrer dans les réseaux sociaux? Et généralement, ce sont les gens qui vous montrent les réseaux sociaux et qui présentent des images. Et c'est toujours difficile à vérifier puisque on peut montrer des images que vous n'êtes pas forcément d'accord avec ces images qui traversent les réseaux sociaux. Donc, et là, c'est un blocage, un véritable blocage. Mais en regardant l'intérêt aujourd'hui, surtout au niveau de la jeunesse, et comme aujourd'hui, comme nouvelle technique de communication, je me suis dit qu'on peut prendre ces réseaux et évangéliser, apporter la parole de Jésus-Christ. La parole de Jésus-Christ corrige ce qui n'est pas bon, redresse ce qui est tordu. Alors, le Saint-Esprit m'a convaincu. Et désormais, je serai sur les réseaux pour aider le peuple, pas à me connaître, mais à mieux connaître Jésus-Christ. En quoi va consister concrètement votre intervention sur les réseaux sociaux? Nous serons sur les réseaux les mardis de 17h à 18h et le samedi de 21h à 22h. Ce sera des temps d'exhortation, permettre au peuple d'abord de connaître la parole de Dieu et nous allons prendre surtout les sujets d'actualité. Et en plus de 29 ans d'expérience d'évangélisation, j'ai vu la souffrance du peuple. Et le peuple se pose beaucoup de questions. Et donc, c'est à ces questions que nous allons essayer de répondre. Il y aura forcément des temps de prière pour non seulement fortifier le peuple, et surtout prier pour ceux qui ont des blocages, des difficultés, qui sont malades. Et nous croyons que le Seigneur, par le Saint-Esprit, va se servir de ces émissions pour toucher son peuple. Nous croyons en cela et nous lui donnons déjà toute la gloire. Vous avez expliqué tout à l'heure que vous avez été inspiré par l'Esprit Saint. Comment vous comptez inviter toute la jeunesse et même le peuple de Dieu à vous suivre concrètement, à écouter vos messages? Oui, je vous donne un exemple. Aujourd'hui, j'ai au moins plus de 3000 personnes qui attendent des rendez-vous. Alors pour moi, c'est une aubaine parce que ça, par le Saint-Esprit, je pourrais parler directement à ces personnes et elles pourront poser des questions parce que quand le peuple reste sans réponse, la Bible dit « mon peuple périt par manque de connaissances ». Vous voyez, quand quelqu'un n'a pas la nourriture solide, et cette personne va prendre la nourriture dans les poubelles. Et ça permettra d'abord, en tant que témoin de cette grâce de Dieu qu'on appelle le renouveau charismatique qui traverse toute l'Église, en tant que personne humblement que l'Église a reconnu son charisme, en reconnaissant définitivement la communauté Mère Divin Amour, et aussi en tant que théologien. En tant que théologien, je vais essayer de répondre, donner la parole de l'Église. Pour moi, c'est très important parce que je dis souvent que l'Église est notre chance, l'Église est notre grâce. On ne va pas inventer les réponses. Jésus est la révélation. Il a déjà tout donné à son Église. Il suffit d'avoir la connaissance pour savoir que Jésus a déjà opéré tous les miracles qu'on attend. Sur la croix, il a opéré. Donc, nous allons, par ces paroles, par ces prières, nous pensons fortifier le peuple et aider le peuple de Dieu, même ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ, à le rencontrer.
On sait que les hommes de Dieu ont commencé avant vous. Il y a même vos enfants spirituels aussi qui évangélisent sur les réseaux sociaux. Quels sont selon vous les bienfaits de l'évangélisation sur les réseaux sociaux? Moi, je suis un catholique, je ne dirais pas conservateur, ni progressiste, mais très attaché à la doctrine. Dans ce que je fais, parce que je dis, j'aime vraiment toutes les églises. Je crois que le Saint-Esprit est en train de rapprocher les chrétiens progressivement à travers le renouveau charismatique. Nous étions avec le Saint-Père lors de la Pentecôte. Un pasteur, un ami du Saint-Père a prêché. Donc, l'Église catholique, c'est l'Église universelle, c'est-à-dire qui accueille comme Jésus-Christ toutes les brebis possibles, y compris les brebis égarées. Donc, ça sera pour moi surtout l'occasion de partager avec les frères et sœurs une expérience de plus de 29 ans dans l'œuvre de Dieu. Et surtout pour moi, les bienfaits aujourd'hui des réseaux, c'est que les jeunes sont branchés, comme on le dit. C'est vrai que j'avais beaucoup d'appréhension parce que, vous savez, dans l'œuvre de Dieu, on peut se perdre entre présenter Jésus ou se présenter. Moi, j'ai décidé de présenter Jésus-Christ. Alors, je me disais, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que dans les réseaux sociaux, souvent les gens se présentent. Je dis, bon, ils n'ont pas besoin de me connaître, ils ont besoin de connaître Jésus-Christ. Ils ont besoin de connaître, entre guillemets, la structure qui m'emploie, qui est la communauté Mère Divine Amour, et de l'œuvre dans laquelle je suis, dans la communauté, qui est Évangélisation Vision 2000+, qui est un organe international d'évangélisation. Donc, vous comprenez que c'est à travers, pas mes réseaux sociaux, mais c'est à travers le Facebook de Évangélisation Vision 2000+, que je veux m'exprimer sur les réseaux. Comment la jeunesse pourra tirer profit des bienfaits de l'évangélisation que vous allez apporter? Oui, le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que c'est tous les enseignements possibles. Et toute forme d'enseignement qui traverse les réseaux. Vous savez ce que le peuple cherche? Le peuple cherche des recettes. Et donc, il y a des vendeurs de délusions aussi qui traversent, qui passent par les réseaux sociaux. Malheureusement, cette jeunesse suit et écoute. Et on constate cela dans les pratiques chrétiennes. Vous voyez, la croix est supprimée. Et on aborde les thèmes qui peuvent réjouir le cœur. Oh, je le dis que Jésus a remporté la victoire en portant sa croix et il est allé jusqu'au bout. Et donc, selon Saint Jean, l'évangéliste, la gloire de Jésus s'est manifestée à la croix. Voilà. Donc, nous allons donner l'enseignement qui est l'enseignement de l'Église, qui rejoint tout chrétien, qu'il soit protestant, et même tout croyant, qu'il soit musulman ou juif. Et nous croyons que Dieu a une pédagogie. Nous n'allons pas mettre de côté la croix, mais nous allons leur dire que, justement, Jésus est allé jusqu'au bout pour nous sauver. Et donc, la vie du chrétien, c'est d'abord une vie de rencontre avec Jésus-Christ. Le plus grand bonheur possible, c'est la rencontre personnelle avec Jésus. Et si les auditeurs ou les téléspectateurs comprennent ces choses, alors c'est plus facile de prier pour eux. C'est plus facile de leur dire que, écoute, ce que tu traverses, ce n'est pas une malédiction. Si tu n'es pas encore marié, ce n'est pas que tu es maudit. Non. Et le plus important dans la vie, quand tu as Jésus-Christ, le reste suit. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Et finalement, nous croyons et nous pensons toucher cette jeunesse, même ce peuple de Dieu qui erre, parce que des enseignements peuvent nous faire errer. Oh, je ne dis pas que je suis le plus formé, que je suis celui qui vient pour redresser, mais je viens pour apporter la parole de Dieu. Et comme l'a dit Dieu à Jérémie, cette parole, elle peut détruire tout ce qui n'est pas la vérité. Notre objectif, en commençant aujourd'hui avec les réseaux, c'est pour aider le peuple de Dieu à revenir réellement à Jésus-Christ. Il n'y a pas de recette magique. Il y a simplement une vie à donner à Jésus-Christ, une expérience tangible de Jésus. Si je sais ce que c'est que le bonheur, si je sais ce que c'est que le vrai bonheur,
en ce moment-là, les autres choses peuvent venir. Comme le dit la Bible, tout le reste vous sera donné en surabondance. Ce que le peuple ne fait pas, le peuple erre. On leur dit, écoute, jeûne, tu auras telle chose. Fais une offrande, tu auras telle chose. Fais autre chose, tu auras telle chose. Nous disons non, pour avoir toute chose, c'est de rencontrer Jésus-Christ. Et si vraiment tu as le royaume en toi, les autres choses vont se précipiter. Pourquoi ça va se précipiter? Tout simplement parce que tu as choisi l'essentiel. Quand tu as choisi l'essentiel, tu es dans la paix, tu es dans la joie. Et moi, je rencontre des personnes, quand elles ont rencontré Jésus-Christ, je leur ai dit, où est ton problème? Elle dit, non, c'est de connaître Jésus-Christ davantage. Et je me souviens d'une jeune dame que je suivis qui avait des échecs, plein d'échecs dans sa vie sentimentale. Et après la prière, je lui demande, quel est ton problème? Elle dit, aimer Jésus, et puis elle pleure. Je dis, oui, mais je vais aussi prier pour que tu te maries. Aujourd'hui, elle est mariée. Donc, nous allons donner l'essentiel au peuple de Dieu. Et nous allons aussi permettre au Saint-Esprit humblement d'agir. Parce que je crois au miracle. Je crois à la puissance de Jésus-Christ. Mais je dis toujours aux chrétiens, si tu es malade, Dieu ne t'a pas maudit. Si tu n'as pas l'argent, tu n'es pas maudit, ce n'est pas un sorcier forcément. Ils peuvent, le diable peut, mais dès qu'on revient à Jésus-Christ, on a la victoire et la lumière. Voici le message central que nous allons essayer, à partir de ce samedi qui vient, le samedi 3, de communiquer au peuple de Dieu et d'accompagner ce message d'une prière, parce que la parole de Dieu, elle s'accompagne de signes d'amour, de signes de joie, mais aussi de signes de guérison et de miracles. Merci à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de rester sur la page Évangélisation Vision 2000+ pour suivre le premier enseignement qui va se tenir le samedi 3 mars à partir de 21 h.